Alors on est sur le bord de la route, on attend un Uber parce que ce matin on va voir un autre endroit pour Jeff parce qu'on n'est pas sûr en fait de pouvoir rester ici et donc Kamal nous a proposé d'aller voir à l'autre bout de la ville un endroit qui pourrait convenir. Thank you very much. Des grosses vagues, on va avoir un super toboggan. Non, on glisse comme ça et puis poum, on va glisser comme ça et puis on va voir monter et puis on va faire ça. Mais on vient juste pour voir si on peut garer Jeff là. Quoi? Et pas aller dans la piscine, alors moi je pense là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je préfère aller dans la piscine. On y va. Et qu'est-ce que vous pensez si on reste toute la journée là? Oh oui, on restera bien toute la journée ici. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait dans un parc d'attractions avec de l'eau? On va aller se baigner. Bon anniversaire. Nous sommes dans le camping-car devant l'hôtel, le Shilpi Resort Hotel, qui est un hôtel quand même très bien. Toujours avec notre ami Kamal qui a décidé que comme cadeau d'anniversaire pour Santiago et Livia, il nous a fait préparer un petit poulet biryani. On ne sait pas trop ce que c'est, voilà ce que c'est. Oh, ça a l'air bon avec le charbon dedans et tout pour que ça tienne chaud. Et puis ici il y a un curd. Et là en dessous, alors Kiki, tu nous ouvres pour voir ce qu'il y a dedans. Là, c'est pareil le gâteau. Des toasts au fromage. Tout pour moi. Et là-dedans, je parie des frites. Et un peu de fromage. Et des frites. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Ce matin, c'est un peu le branle-bas de combat dans le véhicule. On est occupé à préparer et terminer les sacs pour partir. Notre train est ce soir. Voilà. Et on va prendre l'avion demain. Je non, pardon. pense. Et demain? On doit encore descendre le camping-car, ce qui me stresse un peu. Parce que s'il y a un souci, ben, on est dans la mouise en termes de temps. Mais voilà, ça va aller. On est descendu, c'était le plus dur. Oui. Mais voilà, franchement c'était tricky. Il y a d'abord la largeur qui était vraiment tout juste, mais finalement en fait je m'attendais à ce qu'on soit plus serré que ça au moment de passer l'arrière. Et puis bon, il y a la descente où Nico doit gérer de pouvoir tourner, se remettre droit avec le petit muret à l'avant. Mais en fait finalement le plus stressant aussi ça a été, enfin un des trucs stressants aussi ça a été la boule. Parce que la boule était à quelques millimètres de toucher le sol. Et puis gérer ici la descente sans toucher la grille en métal parce que j'avais vraiment pas envie que le pneu passe dessus. Enfin Nico non plus, hein, c'est pas ça mais... Et je vais vous montrer là. Et on est passé, j'ai envie de dire, au centimètre à côté. Donc voilà, on est passé, bravo, conducteur. Les grandes manœuvres de grand matin, on adore ça. Et là en fait on va rester là pour le moment parce que bon, on va attendre Kamal de voir un peu. Il y a deux motos qui sont dans le chemin par rapport à comment ils voulaient nous mettre.
Mais nous on se demande si en fait on resterait pas là parce qu'on va faire énormément de manœuvres pour aller se foutre dans un coin et finalement ça changerait pas grand chose, tandis que si on se mettait ici là bien dégagé. Mais ça dépend évidemment parce que je les ai vus utiliser le sable qu'il y a là. Donc le truc c'est de pas être dans le chemin non plus. Je vais remettre ça dans la salle de bain. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie les cuves. Yeah, c'est chouette. Magnifique. Deuxième fois que je fais ça dans ma vie. Nettoyer les cuves de camping. On a une annonce à vous faire. Petite vidéo face cam. Ça faisait longtemps, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à vous raconter sur la suite de nos projets. Parti? Parti. On est à Udaipur, on est arrivé ici il y a une petite semaine, enfin, on y est toujours, Il y a une grosse semaine. une bonne semaine. 10 jours. Mais avant de dire qu'on est à Udaipur, on devrait peut-être expliquer quelque chose. On a un plan qui est de partir sans Jeff. Et la problématique de partir sans Jeff, c'est qu'il faut trouver un endroit où le garer et où le laisser pendant qu'on n'est pas là. Voilà, ça c'est la première problématique, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on part sans Jeff? Donc, quand on était au Pakistan, Islamabad, on a rencontré des Allemands et quand on leur a expliqué la suite de notre projet, en fait, ils nous ont expliqué qu'eux étaient passés par ces routes-là. Notre plan, c'était d'aller au Népal par la route. Seulement, ils nous ont expliqué et ils ont un véhicule qui est un peu plus petit que le nôtre, mais qui est quand même assez grand. Ils nous ont expliqué qu'eux avaient vraiment galéré et qu'en fait, ils n'avaient pas profité à fond du Népal parce que les routes sont compliquées, elles sont étroites, c'est des routes de montagne. Bref, vous savez tout ce qu'on adore et tout ce que Jeff adore aussi. Et surtout, ils ont été coincés à Katmandou pour le visa. À cause du visa. On y reviendra, le visa, c'est important. Du coup, l'un dans l'autre, on s'est dit en fait finalement, pourquoi ne pas partir sans Jeff? Et donc, aventure, sac à dos. Alors initialement, on avait prévu d'aller sur Varanasi, donc tout à fait à l'est de l'Inde. Nord-est. Au nord-est de l'Inde, et d'y laisser le véhicule là parce qu'on avait un plan, une visite prévue là-bas en via. Malheureusement, les conditions dans le nord, que ce soit pour la saison des pluies, les routes, et puis nous qui ne nous sommes pas sentis bien, en fait, je crois que c'est surtout ça, a fait qu'on a dévié sur le Rajasthan où ça a été un petit peu mieux, on a beaucoup visité, beaucoup aimé. Et du coup, en fait, on a fait une croix sur le plan Varanasi. Et Anaïs, elle a fait un appel à la solidarité sur les groupes de voyageurs pour demander qui aurait un endroit pour stocker Jeff le temps qu'on aille au Népal. Et puis il y avait aussi des contacts qu'on avait eus par avant. Donc j'ai un peu lancé une bouteille à la mer en disant voilà, on a besoin d'aide à tous ceux qui étaient potentiellement capables de nous aider. Ce qui fait que nous voilà à Udaipur et ce qui explique aussi pour ceux qui l'ont demandé, parce qu'on nous l'a demandé, qu'on fait une boucle où on est parti vers le sud et on revient vers le nord, simplement parce que on avait un plan ici à Udaipur. Ouais. Sauf que, en arrivant à Udaipur et en contactant la personne qui devait nous fournir le parking, il s'est avéré que c'était un peu genre... on va pas dire qu'il était absent parce que on l'a rencontré, mais il s'est avéré que le plan était un peu foireux et d'ailleurs il a plus trop pris contact avec nous. Il n'y avait pas de plan en fait. Donc on a eu un peu le sentiment qu'il pensait pas en fait qu'on allait venir. Du coup, on s'est retrouvé là au bord du lac, j'ai plus le nom, mais au bord du lac à Udaipur, qui était un spot référencé sur notre appli. Et là, la magie opère. Voilà, quelqu'un qui vient nous parler, il propose de nous inviter pour un lunch. Puis au lunch, il nous dit mais vous pouvez mettre votre véhicule ici. Donc ici c'est un hôtel. C'est un bel hôtel, ceci dit. On est quand même sur un spa resort. Voilà. Et donc il nous propose de le laisser ici, derrière. Alors c'est contre rémunération financière, ce qui n'était pas initialement prévu. Donc ça, voilà.
c'est un peu compliqué parce qu'en gros on nous a proposé de venir et puis lui il est le manager du groupe hôtelier, il n'est pas le propriétaire et le propriétaire veut qu'on paye contrepartie, donc il y a eu des petits quiproquos à l'indienne, on va dire. Oui, j'allais dire, ceux qui ont voyagé en Inde comprendront très bien, c'est le côté viens et puis finalement on fait payer, mais après ça s'est passé très gentiment, très honnêtement, on est dans un cadre qui est très beau et on a dû quand même rester 10 jours ici, enfin, on a dû, oui. Il y avait une piscine et les enfants ont pu profiter de la piscine, enfin nous avons pu profiter de la piscine tous les jours depuis qu'on est là. Donc voilà, finalement, l'un dans l'autre, on sait que Jeff va être en sécurité. Il y aura un garde qui va avoir vue sur lui 24/24. Donc voilà, on est dans une propriété fermée et gardée. Donc voilà, donc on est plutôt bien. Et ça nous rassure aussi de savoir que voilà, qu'on a un plan et que Jeff est en place. Même si ce matin on a un peu tremblé en le mettant en place parce qu'il est là derrière. Mais pour arriver là derrière, c'était un petit chemin en pente. Donc voilà. Alors, c'est quoi la suite de notre programme? Alors du coup, eh bien comme on allait en Népal en avion, au départ on avait regardé les vols Varanasi, Népal, enfin Katmandou puisque c'était ce qui était prévu, sauf que tout se passe par Delhi. Et donc on a décidé qu'on prendrait plutôt un vol New Delhi Katmandou. Du coup... d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, ouais. Et... En fait, on a pris cette décision au moment où, en théorie, on allait descendre sur Delhi, c'est ça? Ouais, un peu avant. Juste un peu avant. Et donc Juste du coup, on n'est pas descendu sur Delhi avec Jeff, ni sur Agra. Et Agra, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de cette ville, c'est là où il y a le Taj Mahal. Voilà. Du coup, on n'a pas fait le Taj Mahal, on n'a pas visité Delhi consciemment. On l'a contourné et on est content parce que vu ce qu'on nous en dit, la circulation dans Delhi c'est assez fou. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on n'y aille pas avec Jeff non plus. Mais donc du coup, ce soir commence l'aventure. Voilà. On part en train. Un train couchette puisqu'on va avoir pour 12 heures de train. On part à 22 heures en espérant qu'il soit à l'heure parce qu'on ne sait pas trop comment c'est les trains en Inde. Donc 22 heures le train et on devrait arriver à 10 heures demain à Agra. Donc l'aventure commence. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on va en avion jusque Katmandou, je pense que c'est important d'expliquer la logique qu'il y a eu derrière aussi et qui nous a aussi poussé à changer notre plan de ne pas y aller en véhicule. Parce qu'à un moment on a encore dit, les gens y arrivent. Bon, il y a aussi Nico et Julie, qui est une autre famille de Belges qui voyagent, qui eux ont dû refaire leur lame de suspension après avoir fait cette route, qui ont aussi galéré pas mal. Donc ça nous a convaincus sur le côté difficulté de la route. Mais aussi, on arrive à la fin de notre visa actuel pour l'Inde. Et je peux vous mettre le lien en vidéo parce qu'avoir le visa indien, ça n'a pas été simple la première fois, parce qu'on passe par la terre. Or, si on passe par avion, on peut faire ce qu'on appelle un e-visa, qui est moins cher, moins pénible et s'obtient plus vite. Et le e-visa, en fait, il demande que il peut être multi-entrée, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer, sortir de l'Inde un peu comme vous voulez, tant que vous ne dépassez pas 6 mois sur le territoire indien par an, je crois. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Sans dire de bêtises. Et du coup, ce visa, vous devez d'abord rentrer la première fois par avion, mais après vous pouvez passer par la terre comme vous voulez. Ouais. Ça nous a un peu convaincus parce que entre le billet d'avion pour aller jusque Katmandou, la différence de visa, la sécurité pour Jeff, assez rapidement qu'on a mis tout bout à bout, et surtout le fait que une fois qu'on sera au Népal, voyager avec Jeff au Népal n'est pas évident. Donc les gens nous ont dit allez jusque Katmandou avec et puis après vous prenez des bus. À ce moment-là, c'est pas un avantage d'avoir Jeff. Et surtout qu'on a vu les routes dans le nord de l'Inde et ce qu'on en a vu ne nous a pas convaincus. On a vu un petit bout des routes du sud et maintenant on comprend la différence nord-sud au niveau des routes. Et Jeff, il a vraiment déjà pris cher. Il n'est pas en bon état. Et donc voilà, je pense que si on veut encore pouvoir voyager avec lui après, il faut qu'on le ménage, on vous l'a déjà dit. C'est une manière pour nous de le ménager. Ouais, puis c'est surtout, comme on disait les amants qu'on a rencontrés, vous arrivez à Katmandou, vous devez entamer assez vite les démarches pour le visa indien.
Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Et surtout, eux, ils ont été convoqués plusieurs fois à l'ambassade d'Inde à Katmandou, c'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter Katmandou non plus. Il y avait Oui, il y a cette, aussi cette insécurité du fait qu'une fois qu'on est au Népal, on est peut-être coincé à Katmandou pour ce visa indien. Voilà, il y avait trop de facteurs négatifs à le faire en véhicule pour nous. Ouais. Donc le projet c'est donc maintenant Agra, Agra, en Delhi. tout cas pour 2 jours. Delhi ensuite pour 1 semaine. Et Non, puis, pas une semaine. même pas une semaine, non pas, qu'est-ce que je dis, non. Delhi pour 3 jours. Et Delhi, l'avion. Alors ça te fait quoi la première fois l'avion? Voilà, ça a le cri du cœur. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous expliquer pourquoi et comment on est arrivé en fait à cette décision là avec Anaïs de faire du sac à dos. Et puis pour nous aussi, on dit que ça va faire quelque chose de différent. Ça va faire 1 an qu'on voyage avec Jeff. Ça fait depuis mars 2022 qu'on est en camping-car et que c'est notre maison, notre mode de vie. Du coup, partir 1 mois en sac à dos, enfin c'est même plus qu'1 mois, ouais, ça devient toute une aventure. Oui. Et l'aventure a déjà commencé puisque avant de partir en sac à dos, il faut bien sûr préparer les sacs, prendre ce qu'il faut sans prendre de trop. Et en fait, je me rends compte que c'est pas évident quand on a l'habitude d'avoir sa maison avec soi, qu'il faut prendre juste le strict minimum, que ce soit pour les enfants ou pour nous. Et puis, il fallait préparer Jeff, vider les cuves d'eau pour pas que ça devienne des algues pendant qu'on est parti. Nettoyer les panneaux, reboucher 1 ou 2 trous qu'il y a sur le toit. On vous parlera de l'état de Jeff, je crois, au retour. On fera ça en retour. On fera ça On en va d'abord retour. oublier un peu Jeff quelques semaines, ça va nous faire un peu du bien. Et puis nettoyer Jeff et faire en sorte que tout soit bien fermé, bien nettoyé, parce que comme on vous l'a déjà dit aussi, comme on est dans des pays où il y a pas mal de bêtes, moi j'avoue que j'ai pas envie de retrouver Fourmilière. une colline, voilà, une fourmilière dans le camping, donc j'ai vraiment fait attention à nettoyer à fond. Et puis voilà. Voilà, c'est pas dans nos habitudes de vous annoncer ce qu'on va faire, parce que d'habitude on n'a pas de plan. Là pour une fois on a un plan et je pense que pour comprendre les décisions qu'on a pris, comment on a pris et où on va se trouver, il nous fallait cette vidéo. Là, nous ce qu'on va faire, c'est on va les plonger une petite dernière fois dans la piscine, autant qu'à faire. Et puis on va se mettre en route pour la gare. C'est parti. On va se mettre en direction de la gare. Initialement, on avait prévu de faire demain, seulement demain c'est vendredi et le vendredi le Taj Mahal est fermé.